Eh bien, salut tout le monde, c'est PC58, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des anecdotes en vrac. Donc j'en ferai un deuxième si cette série, donc si ce premier épisode vous plaît. Donc vous me dites ça en commentaire, c'est parti. Première anecdote, et c'est au Danemark où il est strictement interdit de brûler des drapeaux d'autres pays. Par contre, il est autorisé de brûler des drapeaux danois. Deuxième anecdote, et c'est à Calcutta en Inde que le pont de Hora, emprunté chaque jour par 1 million de piétons, est menacé par les crachats des habitants. En effet, ceux-ci mâchent un mélange de feuilles de bétel, de noix d'arec, de chaux éteintes, puis le recrachent. Donc ce mélange il est corrosif et donc depuis 2007, l'acier qui protège les piliers a été entamé déjà sur 3 mm. Troisième anecdote, et c'est dans plusieurs villes universitaires suédoises et notamment dans certains quartiers de Stockholm qu'une tradition bien étrange a lieu. Tous les soirs à 22h, les habitants de la ville poussent des cris par les fenêtres. Donc cette tradition s'appelle les cris de Flogstad et personne ne sait précisément d'où elle vient. Quatrième anecdote, c'est pour l'exposition universelle de Montréal en 1967 que le maire de la ville a voulu faire venir la tour Eiffel dans sa ville. Donc l'objectif était de démonter la tour Eiffel, de déplacer les morceaux en bateau et de la remonter temporairement au cœur de Montréal. Mais le projet fut abandonné car la société qui gère la tour Eiffel craignait que la tour ne revienne jamais à Paris. Cinquième anecdote, et c'est en plein centre de Milan qu'un doigt d'honneur de 11 mètres fait face à la bourse. Donc l'œuvre réalisée par le sculpteur Maurizio Cattelan nargue ouvertement le palais Mezzanotte, principale place boursière italienne. Donc ça y est depuis 2010 et le sculpteur a d'ailleurs proposé de l'offrir à la ville. Sixième anecdote, et c'est les Furby, donc ces petites peluches animées ressemblant à des gremlins qui sont interdites dans les locaux de la NSA. En effet, selon eux, il existerait un risque qu'elles enregistrent une conversation top secrète pour ensuite la répéter une fois rentrées chez elles. Septième anecdote, et je vais vous parler de l'attraction la plus terrifiante au monde, donc c'est le Makame Manor situé à San Diego. Donc la séance de torture dure plusieurs heures et les pires atrocités vous seront imposées. Vous serez enfermé dans des cages avec des serpents nourris à base de larves et de fœtus de poussins aspergés de sang. Donc on va même faire signer une décharge qui stipule qu'une fois l'épreuve commencée, rien ne pourra l'arrêter sauf l'évanouissement ou un début de folie. Huitième anecdote, et c'est en 1958, le zoo de Sao Paulo a eu l'idée de faire de l'un de ses animaux un candidat aux élections municipales pour protester contre la corruption. Donc ce fut donc une femelle rhinocéros nommée Kakariko qui fut candidate et avec succès. Elle obtint 100 000 voix, la plaçant largement en tête du scrutin avec 10 fois plus de voix que le second candidat. Elle ne put toutefois siéger. Neuvième anecdote, et c'est en 2008 en Jamaïque qu'une plage fut volée. En effet, la totalité du sable de la plage Coral Spring fut dérobé. Le premier ministre jamaïcain Bruce Golding ouvrit une enquête de 3 mois pour savoir comment une telle quantité de sable a pu être transportée. Les recherches se sont orientées vers les grands hôtels, mais les voleurs n'ont toujours pas été retrouvés. Dixième anecdote, c'est chez les Zo et une tribu isolée située en Amazonie où la vie est paisible. Donc il n'y a pas de chef, pas d'argent ou pas même de religion. Même leur manière de régler les éventuels conflits est pacifique. Donc on prend les deux protagonistes, on les met par terre et ils subissent des chatouilles jusqu'à que tout le monde rigole. Onzième anecdote, et c'est ce Floridien nommé Michael Moylan qui se réveilla un matin avec un mal de crâne sévère. Donc conduit à l'hôpital par sa femme, les médecins trouvèrent une balle de revolver dans sa tête. Donc ce Floridien vivait et se rendait même pas compte qu'il avait une balle dans la tête. Donc après l'enquête, il s'est avéré que c'est sa propre femme qui avait tiré durant son sommeil. 12e anecdote, et c'est en 1998 que lors d'un match de football amateur au Congo entre Benachadi et Basanga, qu'un éclair frappa le terrain et tua les 11 joueurs de l'équipe de Benachadi. Aucun joueur de l'équipe de Basanga ne fut touché et ils furent accusés de sorcellerie. Donc en réalité, les joueurs de Basanga auraient été épargnés grâce à l'usage de crampons moulés en plastique, contrairement à leurs adversaires qui portaient, eux, des crampons vissés métalliques. 13e anecdote, et c'est Adam Reiner qui est la seule personne connue à avoir été nain puis géant. En effet, lorsqu'il était âgé de 21 ans, il mesurait seulement 1m18, puis pour une raison inconnue, il se mit à grandir pour atteindre les 2m33 jusqu'à sa mort à 51 ans. 14e anecdote, et c'est la NASA qui fut forcée de changer le nom de la taille des tubes à urine des combinaisons spatiales de petits, moyens et grands à grands géants gigantesques car trop
astronautes surestimaient la taille de leur pénis, ce qui causait des fuites dangereuses pour le matériel scientifique et électronique des scaphandres. Et enfin, 15e anecdote, c'est le village de Nagoro au Japon qui a beaucoup d'habitants immobiles car ce sont des poupées. Donc le village des poupées qui est peuplé de 350 poupées grandeur nature qui remplacent les habitants décédés ou qui ont quitté le village dans des lieux qui leur étaient chers. C'est une habitante du village qui est à l'origine de cette tradition qui attire beaucoup de touristes. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, aimer et me laisser en commentaire votre avis sur la vidéo si ça vous plaît ou pas. Donc si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. J'espère honnêtement que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas surtout à laisser un j'aime parce qu'une vidéo comme ça, c'est beaucoup de montage et beaucoup de temps pour moi. Donc sur ce, moi je vous dis ciao et à la semaine prochaine.